Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des cadeaux de la vie en lien avec notre nouveau projet que vous avez peut-être déjà vu passer sur Insta en story. Je vous laisse le temps de vous connecter. Dites-moi comment est-ce que vous allez en attendant. J'ai envie de vous parler des cadeaux de la vie parce que là, ce qu'on est en train d'expérimenter une fois de plus me montre que à chaque fois qu'on fait une demande qui est vraiment alignée, c'est-à-dire qu'on a vraiment envie de ça à l'intérieur de nous, parce que des demandes, on en fait plein, très honnêtement. Mais entre les demandes qu'on fait, parce qu'on a peur de quelque chose, parce qu'on manque de quelque chose, ou on pense manquer de quelque chose, et les demandes qu'on fait, alors quand je parle de demandes qu'on fait, c'est... je parle de manifestation, bref, vous mettez le mot que vous voulez, mais quand on désire quelque chose, qu'on a un rêve, je pense vraiment qu'il y a une part de quelque chose de très terre à terre, ok, qui dépend de soi, qui dépend de nos ressources, qui dépend aussi de l'engagement qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, qui va dépendre de est-ce qu'on s'autorise ou pas à recevoir, est-ce qu'on fait des choix en conséquent, est-ce qu'on sait passer à l'action, d'accord? Donc forcément, il y a toute cette part-là, quand on a envie de concrétiser quelque chose qui nous tient à cœur. Mais je crois aussi qu'il y a toute cette part qu'on ne maîtrise pas, qui est la vie en fait, d'accord? Et voilà. Donc pour moi, c'est un mix de ça m'appartient et une autre sphère de je ne contrôle pas, je ne maîtrise rien, c'est la vie qui va faire. Et donc là, en gros, dans notre projet, on l'a une fois de plus expérimenté, c'est-à-dire que quand on a pris la décision, donc vous le savez maintenant, on va quitter le Cambodge dans 2 mois pour partir en camping-car dans un premier temps, voyager en Europe. Avec Seb, quand on a pris cette décision, il y avait vraiment quelque chose de très juste, de très aligné. Et comment on l'a su? Tout simplement parce qu'on s'est senti très apaisé, mais aussi très excité et en joie à l'idée de pouvoir faire ça. Et puis la réalité, c'est que on n'a jamais vraiment fait ça ensemble. Moi, j'ai déjà un peu voyagé en van, mais voilà, donc on n'a jamais fait ça. On n'a pas de van, on n'a pas de camping-car. Bref, il n'y avait pas tout ça. Pour la petite histoire, j'ai envoyé un message à une amie qui a un camping-car pour lui poser des questions. Et en fait, cette amie me répond appelle-moi demain. Et il s'avère que quand je lui ai envoyé le message, elle était en train de préparer des annonces pour mettre son camping-car en location. Voilà, parce qu'elle ne va pas s'en servir pendant un certain temps. Et avec Seb, on s'était dit, ok, il y a toute cette part qu'on maîtrise, c'est-à-dire la notion de choix, encore une fois, de décision, pourquoi on veut le faire, qu'est-ce qui nous anime là-dedans. Donc vraiment éclaircir le truc, être le plus juste possible et le plus sincère possible avec nous-mêmes. Et puis avec Seb, après on s'était dit, pour le reste, en gros on remet entre les mains de l'univers, on va manifester et puis on verra bien si c'est fait pour nous. Il y a des choses qui se présenteront. Et il s'avère que dès le lendemain, on avait l'occasion donc de louer ce camping-car pour plusieurs mois, ce qui nous permet de tester. Parce que vous le savez probablement, entre le rêve et la réalité, parfois il y a un gap entre ce qu'on s'imagine, ce qu'on fantasme, etc., etc. Même si avec Seb, on est très au clair avec tout ce qui pourrait être inconfortable, il n'empêche que tant qu'on ne teste pas, on ne sait pas. Donc, on va tester et on verra bien. Mais l'objet de ce live, donc, c'est vraiment le cadeau de ce que la vie peut nous offrir. Et je me rends compte quand même qu'on a tendance à demander plein de choses, à vouloir plein de choses. Encore une fois, soit en partant d'un espace de peur ou de manque, soit on demande plein de choses, mais on ne sait pas recevoir. Il y a juste à voir, je sais pas moi, comment vous recevez, vous, ce qu'on peut vous dire, par exemple, ce qu'on peut vous offrir à travers les mots. Comment vous recevez de l'aide qu'on vous apporte, par exemple? Est-ce que vous êtes gêné? Est-ce que vous vous sentez redevable? Est-ce que vous avez tendance à dire non? Est-ce que vous avez tendance à rejeter ça? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Moi, ça m'a vraiment permis de voir, par exemple, que j'avais du mal à recevoir. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pourtant, la vie m'a toujours montré que quand je demandais, quand je voulais vraiment, et que je mettais des actions alignées à mes rêves en place, et que ça partait d'un endroit vraiment donc de joie et d'amour, je recevais du tac au tac. En fait, les choses, quand je dis je reçois, c'est les choses se mettent en place sans que j'ai besoin de lutter, sans que j'ai besoin de faire grand chose. En fait, ça ne veut pas dire que ça se fait tout seul.
c'est pas ça. Mais chaque action fait qu'il y a quelque chose qui revient, qu'on reçoit. Et c'est ça qui est plutôt chouette. Donc bref, en me posant ces questions-là, je me suis rendu compte qu'il y a plein de fois où j'ai du mal à recevoir en réalité. J'ai du mal à accepter de l'aide, j'ai du mal à recevoir des compliments, j'ai du mal... Voilà, toutes ces choses-là. Et puis, j'ai pas mal bossé là-dessus quand même. Qui dit bosser, en fait, ça va être juste parfois mettre de la conscience dessus, hein, prendre, observer là où on en est. Hein, observer par exemple que ah tiens j'aimerais bien ça, j'aimerais bien ça, j'aimerais bien qu'on me donne ça ou qu'on me permette ça. Ouais mais en fait quand on me l'offre, je suis mal à l'aise. Ok, donc quand je me suis rendu compte de ça, déjà il y a des choses qui se sont mises à bouger. Salut Jean-Paul, coucou tout le monde. Florilège de flocons, ouais absolument, c'est dingue. Franchement la manière dont ça s'est passé c'était assez dingue. Allez-vous ou étiez-vous l'année précédente au Maroc? Alors on n'a jamais été au Maroc encore, mais on va y aller du coup. On va y aller, c'est sur le périple là, l'aventure qu'on est en train de se créer, le Maroc, et dans les premières destinations qu'on va faire du coup. Donc bref, pour en revenir à ces cadeaux de la vie, moi je crois que la vie nous offre plein de cadeaux, mais que souvent c'est nous qui avons du mal à les accepter et donc à les voir. Et je dis souvent à la tribu que, ou c'était dans l'expansion, je l'ai dit, je ne sais plus, que ce sont souvent les cadeaux avec les papiers d'emballage les plus pourris en apparence qui sont les cadeaux les plus transformateurs. Et ça, avec Seb, on l'a souvent expérimenté. C'est-à-dire que parfois, on veut quelque chose, on croit vouloir quelque chose. Et même, des fois, on s'acharne dans ce quelque chose. Et puis, en fait, la vie, on a décidé autrement pour X raisons et nous offre autre chose, nous fait bifurquer. Et on a tendance à râler, on ne veut pas, en fait, parce qu'on s'accroche à l'autre truc. Donc, on ne veut pas recevoir ce cadeau-là, cette proposition-là. En apparence, c'est pas GG, quoi. C'est pas... Ça fait moins rêver, c'est pas beau, bref, on veut pas. Sauf que l'expérience nous a montré à Sébastien et moi que généralement, derrière cette voie-là, qu'on n'a pas envie d'emprunter et contre laquelle on a tendance à lutter parfois, eh bien derrière ça, derrière ce chemin-là, il y a une destination qui est souvent fabuleuse. En tout cas, avec Sébastien, à chaque fois, ça a été le cas. C'est comme ça d'ailleurs qu'à un moment donné, on a atterri à Bali. Alors, on n'a pas atterri à Bali en un claquement de doigts, soyons clairs. Mais parce que on a vécu quelque chose qui était difficile, on n'a pas eu ce qu'on voulait à un moment de notre vie, vraiment, et c'était dur pour nous, eh bien, c'est ça qui a fait qu'on a pris la décision d'aller à Bali. C'est nous qui avons pris cette décision-là, oui, mais cette difficulté-là nous a permis de faire ce point-là. Et là, par exemple, avec ce voyage de camping-car, eh ben, comment ça a apparu? J'ai repassé 3 jours à l'hôpital, avec de nouveau une anesthésie générale. Pour ceux qui le savent, je sors d'une très très grosse opération qui a eu lieu au mois de décembre. Donc voilà, j'étais en convalescence pendant très longtemps. Je commence tout juste là à me sentir beaucoup plus à l'aise dans mon corps. Et donc, il y a eu de nouveau des examens et tout ça avec anesthésie générale. Et juste après, en fait, on a fait une pause du coup, Sébastien et moi, de quelques jours. Et c'est cette pause qui nous a permis, très clairement, de dézoomer. Donc, en apparence, on pourrait se dire, mais j'ai pas de chance, j'en ai marre, c'est quoi cette vie de merde, j'en sais rien. Et en fait, ce cadeau qui était posé là pour nous, avec ce papier dégueu, ok, et ben ça a fait que derrière, on s'est octroyé, on s'est honoré, et on s'est autorisé à prendre quelques jours vraiment en coupant, en étant off. C'est ça qui a fait émerger ce nouveau projet, en fait. Parce qu'à un moment donné, je me suis retrouvée à Bangkok, là, en allant à l'hôpital, et je me suis dit, mais en fait, ce que je suis en train de vivre là, ça n'a pas de sens. Ça n'avait plus de sens pour moi. Comme si tout d'un coup, je pouvais voir ça en grand. Là, c'est devenu très, très clair. Ça n'avait plus de sens. Et puis, je me suis demandé, ok, qu'est-ce qui ferait sens du coup? Et je me suis dit, en fait, ce que je voudrais, c'est pouvoir ralentir, me reconnecter plus à la nature, randonner, récupérer notre chienne et puis pouvoir voyager avec elle.
Voilà, il y avait tout ça et avec en même temps ce truc de on aime bouger et en même temps on veut être chez nous quand même. Bref, cette idée de road trip avec un véhicule, ouais, c'est devenu une évidence. Et encore une fois, bah, c'est ces événements-là qui sont pas confortables du tout, qui ont fait que ce projet-là est devenu une évidence pour nous. Et que du coup, derrière, on a pu mettre toutes les actions en place, c'est-à-dire appeler une amie pour avoir des renseignements parce qu'elle a un camping-car. Bah, il s'avère que cette amie nous loue son camping-car. Et puis, 3 jours après, 2 jours après, on avait les billets d'avion qui étaient pris. Et puis voilà. Parce que quand on est très au clair avec ce qu'on veut et que derrière, la vie répond et qu'elle offre, savoir recevoir, c'est ça en fait, c'est honorer ça, c'est s'ouvrir à ça. Et donc c'est aussi du coup suivre le flow et mettre les actions derrière et faire les choix en place pour. Peut-être qu'il y aura des peurs. On se pose plein de questions là sur des trucs très pragmatiques, hein, l'eau, l'électricité, quand on est en camion, comment ça se passe, les routes, le stationnement, voilà. Mais ça, c'est la part plus pragmatique qui nous appartient et je crois vraiment qu'après, il y a toute cette autre part qui vient à nous. Voilà, et c'est pour moi la magie de la vie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était peut-être un peu brouillon, mais j'avais vraiment envie de vous partager ça. Parce que c'est ce qui m'anime profondément aujourd'hui et c'est ce qu'on expérimente là avec Sébastien. Donc voilà. Après, très clairement, pour tout vous avouer, la patience, c'est pas du tout mon fort, hein, c'est pas ma grande qualité. Donc, on trépigne d'impatience. Et là, tout l'enjeu, c'est de pouvoir être focus sur l'instant présent, préparer ce voyage et en même temps être, avec dans Somasoa, avec nos tribus. Moi, j'enseigne tous les mardis dans Holistic Business avec ma tribu d'entrepreneurs. Et ça, les tribus d'Holistic, que ce soit Holistic Origin ou Holistic Business, c'est vraiment un point d'ancrage pour moi. C'est ce qui fait que en fait, quand je me connecte pendant 3 heures pour cet enseignement-là, je vois pas le temps passer. Je suis à 3000% présente à l'instant présent. Et c'est probablement les moments où je parviens, sans vraiment faire d'effort, à être vraiment dans l'instant présent. En ce moment, en dehors de ces moments-là, je peux avoir l'esprit qui voyage déjà dans l'après. Donc voilà, on essaie de ramener au maximum à ok, pour l'instant, on est encore au Cambodge. Pour 2 mois, c'est pas pour rien. Probablement qu'on a encore des choses à vivre ici du coup. Et puis dans 2 mois, eh bien, on atterrira en France pour préparer notre camping-car, récupérer notre chienne, Poppy, et commencer ce nouveau voyage. Voilà, j'ai très hâte aussi de partager ces nouvelles aventures avec vous. Merci pour tous vos messages. Vous êtes plusieurs à nous envoyer le fait que ça vous inspire. Non pas le fait qu'on voyage, mais le fait qu'on réponde à nos envies, à nos rêves, et qu'on mette des actions en place. Et ça me tient vraiment à cœur en fait de pouvoir à travers ce compte aussi montrer que c'est possible. Que c'est possible même quand sur le papier ça semblait impossible. Parce que je peux vous assurer que de là où je viens, j'étais pas du tout destinée sur le papier à avoir cette vie-là. Pas du tout, du tout, du tout. Loin de là. Vraiment loin de là. Donc, j'aime pouvoir transmettre ça. Que c'est possible pour celui qui y croit. Et que parfois, pour atteindre le grand rêve, il faut passer par plein de petits rêves. Et c'est complètement OK. Mais au-delà du voyage, parce que chacun ses rêves, chacun ses envies, il n'y a pas de petits ou de grands rêves. Mais ouais. Ce que j'ai envie de transmettre, c'est pas que c'est génial de voyager, parce que pour certains, le rêve, ça va être d'avoir un chez-soi, d'avoir son jardin en permaculture, j'en sais rien, peu importe. Mais c'est juste de vous montrer que c'est possible, c'est complètement possible. Même quand l'extérieur vous dit que c'est pas possible, même quand il y a des peurs, même quand voilà, il y a des obstacles, quand ça vibre, quand vous sentez là que c'est là à l'intérieur de vous, ne pas répondre à ça, c'est... parfois c'est passer à côté de soi en fait, tout simplement. Voilà. Alors, vous donnez beaucoup de vous et là avec ce projet de road trip, voyage, c'est la vie qui vous donne. Ouais, carrément. C'est comme ça que
C'est comme ça qu'on reçoit, hein. On reçoit vraiment ça comme un cadeau, là, tout ce qui se passe. Tout comme, voilà, on va voyager une partie aussi avec un autre couple en camping-car, ce qui va vraiment être chouette pour le début aussi, parce que déjà, on a envie d'être avec eux, et puis en plus, ils l'ont déjà expérimenté. Donc, on a cette impression, vous savez, que la vie fait en sorte de nous guider, en fait. Elle nous offre ce camping-car-là pour voir si pour tester. Et puis ensuite, on va être accompagné avec un autre couple qui a plus d'expérience que nous. Donc, on va... C'est pas difficile d'avoir plus d'expérience que nous en ce domaine-là, on n'en a aucune. Mais bon, bref. Donc, ouais, on se sent vraiment guidé et accompagné. Et ça, quand on a des rêves, quand on a des objectifs, quand on a des désirs, des envies comme ça, je peux vous assurer que, je dis souvent, sauter et le filet apparaîtra. Mais c'est ça en fait, c'est que nous, avec nos yeux d'humains, on ne perçoit pas. Mais la vie est déjà en train de mettre des choses en place pour nous accueillir quand on avance vers ça, tout simplement. Et puis quand on bifurque et parfois on a tendance à se perdre, hop, elle fait en sorte, en mettant sur notre passage des cadeaux un peu pourris, mais ça reste des cadeaux, pour nous réaligner en fait à ce qu'on est réellement, à cette nature profonde, à ce qui nous habite réellement. Florie, tellement inspirant. Merci Florie. Florie qui nous a fait deux sessions là, de Human Design d'ailleurs, qui étaient vraiment, vraiment chouettes et qui nous accompagnent. Hein. Toute cette session, les mots qui ont été posés nous accompagnent aussi beaucoup dans ce nouveau projet. Vraiment, si vous avez envie d'avoir un outil qui est chouette et d'être accompagné pour ça, contactez Florie pour le Human Design. C'est d'une justesse, elle est pertinente, elle est juste, elle est douce, elle soutient l'espace. C'est juste un vrai cadeau, c'est un vrai bonheur. C'est un cadeau de la vie aussi, d'ailleurs. Pauline, la magie de la van life. Yes, Pauline, absolument, absolument. Comment sauter quand on a si peur? La peur, elle fait partie du jeu. Elle est loin d'être confortable, elle fait partie du jeu. Et c'est Florie qui nous a fait d'ailleurs prendre conscience que parfois, tu sais, la peur et l'intuition peuvent se situer, se loger au même endroit. Donc, on peut aussi aller voir où est-ce qu'on se connecte et ce qu'on nourrit, en fait. D'accord? Et très clairement, pour sortir de la peur, eh bien, on peut se reconnecter à ce qui fait vibrer très, très fort. Et puis prendre un peu de recul en disant, OK, c'est quoi le scénario du pire là que je suis en train de me raconter? Et est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et puis de quoi je dispose? C'est quoi mes ressources? Qu'est-ce que j'ai déjà accompli dans ma vie alors que j'avais peur? Parce qu'on a tous des peurs. Moi, il y a... Là, par exemple, pour ce projet-là, alors vraiment, on est tellement stimulé par notre joie qu'il y a des peurs parfois. Plus moi que Seb d'ailleurs. C'est la première fois que dans un projet que c'est plus moi que Seb qui peut avoir quelques appréhensions. Mais ça ne m'empêche pas de passer à l'action parce que je sais pourquoi on fait ça. Donc il y a plein de manières. Mais ce qui est sûr, c'est que si on attend de ne pas avoir peur du tout pour pouvoir faire quoi que ce soit dans notre vie, on ne va pas faire grand-chose. Et la confiance en soi et le passage à la confiance en soi, c'est souvent notre faculté de passer à l'action malgré la peur. Voilà. Après, la peur, ça se travaille. Allez voir qu'est-ce qui se cache derrière la peur. C'est bien de mettre de la conscience dessus. De quoi tu as peur? Voilà. Et est-ce que c'est vrai? Est-ce que ces peurs-là sont vraies? Et qu'est-ce que tu peux faire pour te rassurer? Parce que ça part après d'un espace de sécurité. Moi, je sais qu'aujourd'hui, pour préparer ce voyage-là, je vais le préparer de façon très pragmatique, mais je vais aussi me préparer moi, c'est-à-dire psychologiquement, physiquement. Quand je parle de physiquement, c'est reconnecter à mon corps, y remettre de la sécurité intérieure, je sais pas moi, respirer en conscience, marcher, faire du sport, discuter quand j'ai des peurs, des choses comme ça, me faire accompagner si j'en ai besoin, me faire coacher si j'en ai besoin, justement pour que ça puisse être le plus confortable possible, hein, pour réaliser ses rêves, pour se réaliser dans la vie et tout. On n'est pas obligé de souffrir. Je pense que c'est bien de savoir passer à l'action, c'est bien de savoir sortir de sa zone de confort, c'est bien de se donner les moyens de. Oui, c'est inconfortable
plein de fois. De toute façon, la nouveauté, c'est inconfortable. Faut pas rêver. Hein, quand on va être les premiers jours sur la route dans ce camping-car, ça va être génial et au moins autant inconfortable. Il y aura les deux. Et c'est ça qui est chouette dans un projet, c'est de ne pas idéaliser le projet. Parce que c'est ça aussi la clé du succès dans un projet pour moi. C'est de ne pas fantasmer, de ne pas idéaliser, donc de ne pas aller voir que les bons côtés. Parce que dans la vie, c'est les deux pièces d'une même face. Hein. Donc, il y a toute la lumière, le confort, la joie, l'amour, le machin, le truc. Et puis, il y a tout l'ombre, l'inconfort, la douleur, la tristesse et tout ça. Pour chaque chose, il y a les deux polarités. Pour chaque chose, il y a de tout. D'accord? Et donc, dans un nouveau projet, de la même manière, c'est intéressant, effectivement, dans le premier élan, de rêver, d'y aller pour ce qui nous fait vibrer. Et ensuite, de redescendre un peu sur terre, là, et de se dire, OK, et maintenant, c'est quoi aussi toutes ces étapes qui pourraient être inconfortables? Ça va être quoi les contraintes? Et est-ce que malgré tout ça, j'ai envie? Ouais? Bah allez, on y va. Donc voilà. Coucou, moi aussi je suis ravie de vous voir. Merci pour votre présence, c'est chouette. Adeline, tellement vrai. Je suis contente que ça te parle. Avec plaisir, Florie. Avec grand plaisir. Florie, elle est dans la tribu Holistic Business. Et d'ailleurs, qu'elle le soit ou pas, je peux vous assurer que pour le Human Design, c'est une pépite. Human Design, un outil formidable pour la connaissance de soi. Voilà. Les mots nous font voyager. À nous de créer notre réalité. Tout est une question de perception aussi. Oui, c'est ça. Pour chaque chose dans notre vie, il y a tellement d'angles de vue différents. Par exemple, ce projet-là, nous, il nous fait rêver. Pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être genre, mais jamais vivre dans un camping-car trop étroit, trop petit, des douches. Enfin, faut faire attention à l'eau, faut faire attention à l'électricité. Non, il y a... Donc c'est pour ça que je vous dis qu'en fait, l'idée, c'est pas de transmettre le fait que nos rêves sont géniaux. Par contre, ce que je trouve génial, c'est de vivre cette vie pleinement en s'offrant la possibilité de réaliser ce qui nous fait vibrer. Voilà, j'ai envie de finir sur cette phrase-là. Je vous envoie plein d'amour. Je vous envoie plein d'amour. Et puis, je vous dis à demain. Je vais répondre aux questions que vous m'aviez posées hier. Delphine, si tu veux me reposer cette question-là en message privé, et puis je ferai en sorte d'y répondre plutôt dans un autre live dans ces cas-là, parce que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre présence, merci beaucoup, et merci pour tous vos messages de soutien, d'amour, de joie pour nous dans cette nouvelle étape qui nous attend. Et puis voilà, merci à vous. Je vous embrasse, à demain.